Dis, t'es sûr pour le sujet là, comment devenir furry? Bah ouais, ça peut servir, non? Non, c'est pas ça, mais c'est l'épisode combien là? 35? Ouais, c'est ça. Et donc après 34 épisodes, tu parles seulement maintenant de comment devenir furry. Elle n'a pas tort. Bonjour la chronologie. Bonjour et bienvenue dans Highway to Tail. Aujourd'hui, nous allons vous expliquer... Comment devenir furry? Ça va, on a compris. Dis, tu sais que la plupart de ceux qui regardent cette vidéo le sont déjà furry? Ah bah comme ça... Ils pourront vérifier que je ne dis pas trop de conneries. Ça changerait. Quoi? Non, je disais c'est parfait. Bon, du coup on peut le dire tout de suite. Il n'y a pas de formulaire d'entrée dans le fandom furry, mais il y en a un pour le quitter. Non, c'est juste une vanne. N'importe qui est libre de venir ou partir. Il n'y a pas de guichet pour obtenir le laissez-passer à 38. Le laissez-passer à 38! Voilà, donc épisode terminé? Emballé, c'est pesé. On peut aller chercher des burgers maintenant? Pas si vite. Ça devient vraiment une émission de feignants ici. Dites, vous ne croyez pas qu'il y aurait 2 ou 3 choses à expliquer aux futurs furry là? Oui, bon d'accord. Ce qu'on veut dire par là, c'est que vous êtes furry à partir du moment où vous le décidez. Vous, personne d'autre. Vous êtes libre d'interagir avec la communauté ou non? D'ailleurs, beaucoup de furs passent par une phase plus ou moins longue dans leur coin avant de rencontrer d'autres furries. Voire même n'en rencontre jamais, il n'y a pas de règle. Et concernant l'âge par exemple, y a-t-il un âge minimum ou maximum pour être furry? Réponse courte, non. Réponse longue, je vous renvoie vers les épisodes 13 et 14 d'Highway to Tail. Je vous mets les liens en description. Instant promo. Hein. Quoi? Non, je disais il fait chaud. Ouais. En tout cas, suivez cette chaîne, elle a tendance à rendre furry. Enfin, il faudrait déjà savoir si le furry fandom est fait pour vous, avant d'y entrer. Alors, Nash, définition s'il vous plaît? Selon Wikifur, le fandom furry fait référence au fandom des genres furry de la littérature, de l'art et du divertissement. Le mot fandom peut être traduit par l'ensemble des fans, des membres. Grosso merdo, les amateurs d'animaux anthropomorphiques, et on parle pas forcément de fursuit là, hein. Vous savez les costumes qu'on porte? Non, juste des gens qui aiment les animaux humanisés. Oui, comme ceux que l'on trouve dans les films ou les livres, les dessins animés, genre Robin des Bois ou Zootopie. Clairement, les furries aiment bien ça. Mais alors si, sachez qu'il n'y a pas forcément de rapport avec des idéologies, des modes de vie, du sexe. Ou n'importe quoi d'autre. En fait, être furry, c'est aimer les animaux de fiction à qui on donne des traits humains. Il y a un centre d'intérêt commun, et c'est celui-là. Tout le reste, ce ne sont que des pièces rajoutées que vous pouvez choisir d'ignorer copieusement. Vous pouvez donc choisir d'ignorer copieusement cette vidéo. Mais oui, cette vidéo, c'est comme tout le reste, c'est fait par des furries, certes. Mais ça n'est pas représentatif de tout le fandom. Le fandom, ce n'est pas une chose figée, immuable, c'est nous tous. Le fandom est ce qu'on en fait. Et il y a autant de façons de le voir qu'il y a de furry. Pour moi, furry fandom, c'est un loisir comme un autre, c'est un peu comme un club de pétanque, mais... Pétanque, je demande pas l'avis du vieux Dédé sur la géopolitique. Hein. Mais au fond, quelle différence y a-t-il entre le bon et le mauvais chasseur? Je l'attendais celle-là, je l'attendais. Tout ça c'est très bien, mais n'y aurait-il pas des conseils à donner du coup pour bien débuter dans le fandom, histoire que cette émission serve à quelque chose? Eh ben, puisqu'il s'agit avant tout de passer du temps avec des gens qui ont une passion commune... On peut conseiller de rejoindre des groupes. Mais ne gardez que ceux où on se sent le plus à l'aise. Il y en a même qui mixent les passions, comme des groupes de furies sur l'aviation ou encore de la musique. Ah, disons-le clairement, pour ça, Telegram est presque indispensable, hein. Déjà, il y a des stickers. Ah, c'est génial pour nous autres furries, ça, et il y a masse de groupes Telegram. Que ce soit d'intérêt commun ou ciblé sur une région pour faciliter les rencontres. Il y a beaucoup de serveurs Discord furry aussi. C'est idéal pour les conférences en audio et en vidéo. Vous en trouverez une montagne sur le site highwaytotail.com dans la section réseau. Là aussi, je vous mets le lien en description, bien sûr. Et repub. Quoi? Non, je disais je suis repu. Après, il y a Twitter, mais personnellement, je déconseille. Hein. Ou juste pour faire sa promo. Oh, il paraît que vous ne pouvez plus utiliser le mot Twitter, car c'est offensant pour une communauté. Everything is cancelled. On peut également rappeler qu'il faut prendre son temps, ne pas tout vouloir tout de suite. Se donner du temps pour découvrir toute la richesse culturelle et artistique, c'est pas mal. Et dire encore... Ne pas prendre tout ça trop au sérieux. Ce n'est qu'une passion après tout. Vous avez plein d'autres choses à faire de votre vie. Certes, et quoi donc après? Étape suivante, imaginer son fursona. Chercher la représentation de soi-même sous forme d'un animal anthropomorphique. Choisir son espèce. Enfin, ne choisissez pas un dragon ou un dogo. Non, mais dis pas ça, les nouveaux vont croire qu'il y a vraiment un problème avec ces espèces sinon. Ah, donc il admet enfin qu'il les aime bien. Pousse pas le bouchon. En tout cas, ne copiez pas le personnage des autres. Non, sérieusement, faites pas ça, c'est pas bien. Entraînez-vous à dessiner votre fursona ou faites-le dessiner par un artiste moyennant finance. Ça se fait aussi, on ne sait pas tous dessiner. Ouais, enfin, toi, il faut que t'arrêtes de gâcher du papier, hein. Quoi? Non, je disais que tu dessines vraiment comme un pied. Ah merde! Ne vous mettez pas trop la pression non plus. Un fursona, ça peut évoluer dans le temps. Ou pas.
Y a pas de règle. Rappelons qu'il existe un site pas mal. This persona does not exist. Ce sont des dessins générés par une intelligence artificielle pour vous inspirer. On vous a beaucoup parlé de rencontres dans cette vidéo, parce que c'est à ça que sert le fandom. Échanger et s'amuser. Bah, c'est-à-dire qu'être furry, on pourrait très bien l'être tout seul. C'est ça, le fandom n'existe que pour nous rassembler. Du coup, c'est le bon moment pour parler des furmites et des conventions. Mais carrément, ce sont tous deux des rassemblements furry. Les conventions étant plutôt les grands événements sur plusieurs jours au sein d'un hôtel. Mais à côté de ça, il y a beaucoup de petites furmites partout en France. Oh, et sachez qu'il n'est pas du tout nécessaire de posséder une fursuit pour participer à ces événements. C'est une idée reçue très courante, mais en fait la plupart des furries viennent sans fursuit aux rencontres. Soit parce qu'ils n'en ont pas, soit parce qu'ils n'ont pas envie de s'encombrer. On peut participer à de nombreux niveaux dans le fandom, et même s'impliquer sérieusement si on en a envie. Mais oui, effectivement. Oh, je te vois venir, toi tu vas encore faire ta pub. Tu crois? Et vous pouvez par exemple organiser des furmites. Et là je vous renvoie vers le panel Organiser des furmites réalisé avec Ray Blaze lors de la Sharkon 3. Ou encore rejoindre l'équipe d'une convention, on en a parlé dans l'épisode 19. Je vous mets tous les liens en description. N'empêche, il y a des moments ça craint un peu aussi le fandom. C'est vrai, comme dans n'importe quelle communauté en fait. Il y a de la mésentente, de la jalousie, des drabas... On ne va pas vous mentir, c'est pas le monde des bisounours. Non, par contre il y a beaucoup de bonnes choses à prendre. Et de bons moments à vivre entre amis. Puis c'est pas une prison, si au final ça ne vous correspond pas, vous êtes libre de passer à autre chose. Oui mais alors, est-ce que ça vaut le coup? Si, Oui. bah oui, Oui, Bien oui, sûr. clairement, oui. on serait pas là sinon. En tout cas, si on a oublié quelque chose dans cet épisode, N'hésitez pas à partager vos conseils aux nouveaux furries en commentaire. merci d'avoir regardé cette vidéo, et merci de faire découvrir l'émission en la partageant, et comme toujours, Twitter, Telegram, Discord. Dans tous les cas, pensez à vous abonner à la chaîne, à mettre le pouce bleu du hug, et je vous dis à bientôt. Carbonisation numéro 1, c'est parti. On tourne pas dans un studio chauffé à 35 degrés. Attention à pas zapper des phrases, parce qu'après il faut tout remettre. On dit la merde, s'il faut recommencer. 2 ou 3 choses à expliquer au futur... 2 ou 3 choses à expliquer au futur furry. T'as pas, putain, les futurs furries, j'ai du mal. Futur furry. Désolé, poil de chat. Pardon. Fais gaffe à ce que tu dis, toi, quand même. Trop de temps, trop de temps. Tes petites pattes, petites pattes. Il veut qu'un bébé stylé. Ce qu'il faut pas faire quand même. Au travail! Donc, suivant... Oh, putain, Selon. Donc, selon, oui. La conviction! La conviction. Acteur studio! Et à la pétanque, je demande pas... C'est ça que je devrais dire. La vie de vieux Dédé sur la... C'est pas très clair. La vie du vieux Dédé sur la géopolitique, hein. Elle est bonne. Enfin, ça y est. Alors, courage. Il est chaud. Ce sera plutôt pour Tisha, cette phrase-là. On en avoir, hein. Il faut ce qu'il faut. Tu vas cramer. Chut. Ou cibler sur une région pour faciliter... Voilà. C'est clair? Bon. Non, c'est pas clair. Recommence. De suite. Y'a. Car c'est offensant pour une communauté. Je vais essayer de la refaire. Ouais, parce que c'était pas très Frostera, ça. Hein. Il est passé où, le vieux papy grincheux? Bien ça, non? C'est parfait. Ne pas tout vouloir tout de suite. Comme cette vidéo. On vous a beaucoup parlé de rencontres dans cette vidéo. Fait chaud. Courage. Je vais mourir. Tu veux pas m'investir dans un clip? La douleur n'est qu'une information. Exactement. Mais carrément, ce sont... C'est un peu loin, là, peut-être. Mais carrément, ce sont tous deux... Voilà. Tous deux des rassemblements feu. Zen. Zen, soyons zen, du sang-froid dans les veines. J'aimerais bien, là. T'imagines du sang-froid dans les veines pour être en fursuit? Ça, c'est... La plupart des furries ne viennent... Oh, putain. Toi, tu vas encore faire ta pub. Comme j'ai... Je me gênais. Popu. Toi-même. Ça me gratte à l'intérieur, c'est horrible. Oh là 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 là, je tourne quand il fait chaud. Ta gueule. Pauvre fourchoteur. Et toi, tu triches avec un easy cooldown. Je triche avec un easy cooldown, mais t'as vu le temps pour mettre ça? Je vous mets tous les liens. Je t'ai entendu, toi. C'est pas le monde des bisounours. C'est pas très Frostera ou y a un problème? Non, ça allait, là. Ok. Est-ce que ça vaut le coup? Là, non. Faudrait pas qu'on la recommence une nouvelle fois, juste pour voir si tu la joues mieux. Je me dis, comme il fait frais, on n'est pas en été, tout ça. C'est bon, j'arrête l'enregistrement, J'exige un bisou. En tout cas, si on a oublié quelque chose dans cet épisode... Pourquoi je regarde là-bas? Ah bah non, c'est l'écran qui craque. Non mais ça va bien dans ce bureau, je sais que vous avez tous chaud les appareils, mais moi aussi j'ai chaud. Ah putain, dis-moi que c'est fini. C'est fini. Au secours, au secours, Ouais. au secours. J'ai dit quoi tout à l'heure? Carbonisation en cours? Allez. Les pompiers arrivent. Au secours. Tu sens la purge? La Tu sens la purge. plaie qui arrive? Vive l'été.